Hello les amis, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vais baisser le son de mon petit, Bonsoir à de tous. ma petite musique, voilà. On vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je vais enlever une oreillette parce que j'arrive pas, j'essaie hop, voilà, super. Alors de quoi on va parler pendant l'heure qui va arriver? Alors je vous rappelle, le titre du programme, c'est «Guérir son passé et se libérer». Tiens, c'est bizarre, en bas, je vois marqué «Guérit son passé». Ah, c'est pas mal. Bon, voilà. Donc je vais gronder ma secrétaire ou mon secrétaire, je ne sais pas lequel des deux. Bref, non, j'en ai pas. Donc bonsoir à tous les arrivants. On va papoter 5 minutes, le temps de vous laisser le temps d'arriver. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens, et alors on va dire des coucous tout de suite puisque voilà, on a le temps. Mais juste avant les coucous et les bonjours, je voudrais quand même rappeler qu'on va, parler du sujet, bien sûr, guérir son passé et se libérer, mais je vais essayer aussi de vous écouter, vos questions, vos suggestions, vos difficultés s'il y en a, et cetera, parce que j'ai besoin de vous pour essayer de faire avancer les choses. Et donc, moi, je vais vous répondre avec des outils, bien sûr, mais j'ai besoin aussi de votre participation. Et ceux qui ont besoin de parler, ou enfin au sens partagé de vive voix, hop, vous nous dites OK et on vous fait monter. Donc Françoise, bonsoir, hop, tu nous aideras à faire monter Oui, les gens en vidéo. j'ai un tout petit souci. Alors, je voudrais dire bonjour San, il est présent. Bonjour Nadine, bonjour Plaisir, Brigitte. Bonjour à tous. J'ai un petit souci, je n'ai pas accès aux commentaires là, Fred. Ah, Donc, je ne sais pas pourquoi. alors attends, je vais faire coucou pour voir moi, c'est qu'est-ce qui se passe? Ben coucou, oui. Ben non, moi non plus. Ah si, c'est passé, alors essaye encore une petite fois pour voir, je sais pas, Mais là, je sais pas où je peux taper en fait. C'est surtout ça, c'est que publie, commentaire, commentaire, commentaire. Ah ah, bon, bah écoute, j'ai pas bon. accès aux commentaires là. Bon, en tout cas, je vais dire bonjour à Nadine, à Plaisir, que c'est donc Christiane, Sep, c'est je sais pas qui c'est. C'est San, Ah, c'est San, d'accord. mon Ah, petit-neveu de 12 ans, enfin, il est à peine, Sou voilà, il est tout jeune. Soumati, gros bisous, Très contente. et puis Brigitte, bien évidemment, que j'ai envie d'appeler Françoise Hardy, mais enfin bon, ça c'est autre chose, et Nathalie, coucou ma belle. Oui, Bon, coucou Nathalie. alors pour l'instant, on sait qu'on a un noyau dur là, hein, et donc j'espère que petit à petit, vous allez arriver un peu plus. Mais ceci dit, quel que soit le nombre de personnes, l'important, c'est qu'on fasse un échange. Voilà. On est là pour échanger autour du sujet, guérir son passé ou soigner son enfant intérieur, enfin, ces sujets-là. Et vous allez voir, même si vous le savez déjà, le nombre d'implications qu'a ce problème sur nous-mêmes, sur nos relations, sur notre famille, mais aussi sur le clan, le village, le pays et la nation et l'humanité. Alors heureusement que je suis pas le seul à le dire, sinon on va dire Fred, il est parti dans une mégalomanie, mais non, c'est juste que beaucoup de thérapeutes pensent la même chose, évidemment. Donc on aura l'occasion de reparler quelques secondes, parce que vous avez déjà entendu, bien évidemment, cette salut! Ah, je le dis pendant qu'il est temps, après je pourrai plus. Virginie, Patrick et Jean-Pierre, voilà, je vous refais des bisous aussi, parce qu'après je sais que j'aurai plus le temps. Et donc, je vous redis juste que j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Oui, les implications sont énormes et parmi les sujets dont j'ai déjà parlé, c'est le bug humain, donc on en parlera, mais une toute petite seconde, juste pour dire, regardez bien ce qui se passe avec ce bouquin qui est écrit depuis des années et qui nous montre aujourd'hui pourquoi l'humanité doit s'occuper d'elle-même. Enfin, je veux dire, chaque personne doit s'occuper de lui. Et quand je dis s'occuper de lui, ça ne veut pas dire ne pas s'occuper des autres. Ça veut dire d'abord s'occuper de son enfant intérieur, de son passé, etc. Parce que ça, il se décline un certain nombre de méfaits de ce non-soin, entre guillemets, et qui c'est tellement capital que je ne peux pas ne pas dire. Alors, coucou à Agnès, coucou à Olivier, à Brigitte, voilà. Après ces coucous-là, c'est à toi, Françoise, de prendre la main parce que je vais passer Bah, sur il le, y a des sur le personnes que je PowerPoint. ne connais pas, hein. Il y a Virginie Beauté, je ne sais pas si tu connais, Brigitte Krief, que je ne connais pas. Eh bien, écoute, Voilà, on a bienvenue, des personnes, bienvenue, bienvenue au club. bienvenue. Alors, tout de suite, je vais revenir sur cette diapo ici.
On va se mettre comme ça, voilà, et je vais passer à la diapo suivante qui est en fait le plan. Voilà, le plan pour que vous sachiez de quoi on va parler. Alors, je vais vous mettre à contribution dès qu'on va commencer, c'est est-ce que vous avez des questions? Alors, dès maintenant, vous avez 2 possibilités, soit d'écrire dans le chat, Françoise, éventuellement, peut-être que tu peux, aller Alors dans en fait, le ch je peux accéder au chat, maintenant, mais par YouTube. Donc il y d'accord, a pas de souci. Mmh. OK. Donc si vous avez des questions, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il faut, faire tant de séances d'hypnose? Est-ce qu'il faut et cetera. Peu importe, vous pour tous ceux qui connaissent le programme, ben, vous allez poser des questions en fonction de votre programme et c'est intéressant parce que ça va permettre à ceux qui ne connaissent pas le programme de voir comment on peut, travailler sur son enfant intérieur, donc sur son passé, pour éviter toutes ces souffrances que nous vivons dans le présent. Donc vos questions, ensuite, vos difficultés ou résistances, vos partages, donc vos retours si vous avez envie. On va faire un petit sondage de 2 questions simples. Parmi ces 10 souffrances, lesquelles sont pour vous les plus importantes? Je vous montrerai lesquelles et dans de ces 2 titres, lequel vous est le plus parlant pour vous? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je prépare pour dans 15 jours pile poil, donc le 6 avril, un grand webinaire de 1 heure et quart, 1 heure et demie, sur ce sujet-là, pour essayer d'amener encore plus de preuves sur l'importance de ce phénomène et comme par hasard, au moment où la civilisation humaine vit, une espèce de tourment global, général et qui nous pousse à faire quelque chose et donc c'est intéressant de faire le rapprochement entre le bug humain, le livre, en même temps, nous les humains, qu'est-ce qu'on doit faire de notre propre vie au milieu de ce pataquès et donc comment la civilisation humaine peut évoluer et comment elle est obligée d'évoluer. Vous allez voir qu'en fait, il y a des raisons dans le cerveau qui nous obligent à évoluer. Donc c'est pas à tomber dans l'oreille d'un sourd. Et donc ensuite, les mécanismes cachés, donc là, c'est très important. Les mécanismes cachés, c'est comment et d'ailleurs, je vous passerai un extrait, d'une vidéo que j'ai préparée, qui est dans le programme, d'un extrait d'une conférence d'autres thérapeutes pour vous, montrer aussi ce que, ils pensent eux-mêmes de ce processus. Voilà, donc alors, je suis passé trop vite et je vais revenir à la précédente, voilà. Alors dès maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Même si on posera des questions après aussi, mais est-ce que d'emblée, par Nadine, rapport au juste, Nadine propose de liker la vidéo pour ceux qui y pensent. alors voilà, ça c'est une bonne remarque puisque vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, mettez des pouces et faites des commentaires aussi parce que de toute façon, moi je réponds à tous les commentaires, donc si vous avez envie, voilà. Alors, donc si vous avez des questions par rapport à guérir son passé, soigner son enfant intérieur, c'est le sujet-là, une question, vous la posez, je réponds. 2e chose, vos difficultés ou les résistances que vous avez. Par exemple, vous avez fait 2, 3, 4 fois la séance d'hypnose spécifique, vous avez mis en place, peut-être dès maintenant la communication avec votre enfant intérieur. Quelles sont vos difficultés ou résistances qui vous font peiner dans ce parcours? Donc, c'est le moment, Françoise va surveiller les questions et hop, on répondra en direct. En attendant, je vais vous proposer un petit sondage qui va vous aider peut-être à poser des questions. Alors, le petit sondage, parmi ces 10 souffrances, lesquelles sont pour vous les plus importantes? Alors, je vous montre les 10 que j'ai sélectionnés, voilà. Donc, le symptôme que nous vivons, ça peut être manque de confiance en soi, alors ça peut être un ou 2 ou 3, hein, voilà. Donc, comme il y a un numéro, bah, ne retenez pas, le mot manque de confiance machin, vous dites 1, 3, 7 par exemple. Donc, et donc ça suffit dans le chat de marquer 3 numéros comme le tiercé. Donc on fait un tiercé de 3 sur 10. Quels sont pour vous, dans votre propre vie, les symptômes qui sont les plus importants? Manque de confiance en soi, autosabotage, dépendance affective, peur d'être abandonné, jugé, rejeté, addiction de compensation, c'est-à-dire, sucre, alcool, et cetera, et cetera. Problème alimentaire, donc ça va donner, soit, l'amaigrissement, soit l'excès de poids. Les maladies psychosomatiques, ben, il y en a plein, vous le savez, l'ulcère de l'estomac et les boutons, enfin et cetera et cetera. Les problèmes digestifs et autres. Échec de couple à répétition, ça fait partie aussi de ces symptômes. Dépression, mal-être et puis, hyperréaction émotionnelle.
Voilà. En résumé, vous avez ces Donc 10 hyperréaction, émotionnelle, tu penses à la colère, aux choses comme ça? voilà, hein, donc c'est ça. Donc puis et les peurs aussi, la panique, hein, devant quelque chose, c'est une C'est hyperréaction ça. émotionnelle. Donc Donc vous Caroline a avez déjà répondu 2, 6, 7, 9, 10. 2, C'est plus un 6, tiercé, c'est un quintet. 7, 9, 10. Oui, c'est un quintet, c'est ça. Donc OK, alors c'est noté. Peut-être d'ailleurs qu'on pourrait je vais noter, moi tu me redis, Donc 2 Françoise? autosabotage, problème Non, non, alimentaire. donne-moi juste le 2, numéro. 6, 7, 9, 10. OK, donc ça c'est voilà, carreau. Nadine 1, 3, 8, 10. 1, 3, 8, 10. Alors essayez d'en mettre 3, s'il vous plaît. Pour, Brigitte Hardy 5, 6, 8. 5, 6, 8. OK, 5, 6, 8. Addiction de compensation, 6, problèmes alimentaires, 8, échec de couple à répétition, d'accord. Pour, Soumati, c'est le 1, la D'accord. confiance en soi. Oui. Jean-Pierre, le 1, confiance en soi, le 6, problème alimentaire et le 5, addiction de compensation. Attends, 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 on parle de Jean-Pierre, c'est combien? 1, combien? Jean-Pierre 1, 6, 5. 1, 6, 5, d'accord. Pour OK. Olivier, c'est 1, 2, 5. 1, 2, 5. Alors attends une petite seconde. 1, OK. 2, autosabotage. 5, addiction de compensation, d'accord. OK. Pour innovation, le 5 et le 10. Innovation, d'accord. 5 et 10. 5 et 10. Je jette un œil, addiction et hyperréaction émotionnelle, d'accord. Oui, et pour Nathalie, 1, 2 et 6. 1, 2 et 6. OK, et d'abord, je vous remercie énormément, parce que là, ça crée de l'interaction. Donc on Plaisir 5, 6, 8. alors, donc 1 pardon, 5, 6 et 6, 8 et 8. 8. Et pour Caroline, 2, 6 et 9. Bah, elle a répondu 2 fois Caroline alors? Oui, oui, mais c'est pas grave, elle a ramené ça à 3, Ah, donc 2, 6 et d'accord. 9. Merci Caro d'avoir réduit, comme ça j'ai une vue plus synthétique. Donc on alors évidemment, il y a ce que vous avez choisi, ne dit pas si c'est mieux ou moins bien, ça dit juste, voilà, ces symptômes-là, et donc là maintenant, vous le savez, je le pense, il est démontré, ça fait plus débat scientifique depuis des années. Tous ces symptômes-là, toutes ces manifestations ont pour origine notre enfant de moins 7 ans. Il n'y a plus de débat scientifique là-dessus. C'est un fait absolu. Donc, si vous l'entendez et que vous êtes dans cette société en train d'observer le monde autour de vous, vous allez vous apercevoir que là, il y en a 10, mais en fait, il y en a encore d'autres, hein, mais bon, les 10 principales. Autour de Agnès nous a vous, mis 4, 6, 9. Agnès, 4, 6 et 9. Peur j'ai d'être perdu. abandonné, problème alimentaire et dépression, mal-être. D'accord. Mmh. OK. Donc ça, maintenant vous savez que d'ailleurs on le voit mieux chez les autres que c'est chez soi, évidemment au début. Donc vous allez remarquer chez les autres, tiens, vous pouvez prendre cette liste et la regarder, de dire, «OK, dis donc, ah oui, là je reconnais bien, tiens, la peur de l'abandon, hein, ça c'est une manifestation de maladie psychosomatique, tiens, ah oui, tiens», et cetera, et donc ça va vous permettre d'observer le monde extérieur, et vous savez que le monde extérieur n'est qu'un reflet, et donc on est dedans, et donc vous allez pouvoir petit à petit, ça c'est ce qui correspond au 7, au nombre 7 dans la numérologie spirituelle, au NKT, c'est-à-dire La la conscience. conscience de soi. Or, il y a 2 jours, j'étais en train d'écouter un petit direct avec Sadhguru, et il expliquait que le premier problème de l'humanité, c'est juste la conscience de soi. C'est le premier maillon de n'importe quelle évolution. Alors on pourrait dire de n'importe quelle sortie de souffrance. Parce que là, vous voyez bien que ces 10 symptômes-là sont déclencheurs de souffrance. Et donc, la première façon de sortir pour tous les spirituels, pour tous les psychiatres, pour tous les psychologues, pour tous les psychothérapeutes, c'est toujours la même chose, c'est d'abord de prendre conscience de soi. Or, vous savez que on voit mieux, comment, je ne sais pas, le proverbe là sur la poutre dans l'œil du voisin, bon, bref, on voit mieux la poussière dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a nous-mêmes. Enfin, c'est un truc dans le genre, quoi. Et donc ça veut dire que, évidemment, notre cerveau, il est fait comme ça. Et vous allez voir pourquoi notre cerveau nous cache dans l'inconscient nos propres symptômes. Et c'est un instinct de survie, et je vais l'expliquer juste après. Donc, dans vos partages, si pour l'instant il y a des questions, hein, à chaque fois, à partir de maintenant, vos questions sont bienvenues. Donc, la première question, on a répondu, et j'ai ce sondage, et vous voyez que ça s'étale un petit peu. On a souvent le 1.
et le manque de confiance en soi, et vous allez voir pourquoi ce manque de confiance en soi existe en premier et il est quasiment normal. Donc, alors normalement, alors attends, je reviens en arrière parce que j'ai fait hop, voilà, normalement, je suis censé revenir en arrière, précédente. Ah non, oh là là, comment je vais faire? Ah ben, de façon, c'est très simple. Je vais faire ça, voilà, comme ça, vous allez pas voir mon trafic et donc je vais faire arrêter le diapo parce que j'ai oublié, en fait, un lien. Donc je fais ma petite chose comme ça et je vais revenir sur cette diapositive ici. Voilà, à partir de cette diapositive ici. Donc hop, et on revient sur le plan. Voilà, c'est là où normalement j'aurais dû revenir. Donc du coup, hop, je refais comme ça, et voilà. Donc on va peut-être nous mettre sur le côté, je trouve que c'est plus sympa, quoi. Voilà. Donc, on vient de répondre à la question 5, voilà, et maintenant, alors on pourrait faire le sondage maintenant et on pourrait faire aussi, bonjour Louisa. On pourrait faire le sondage aussi à la fin, parce que, peut-être que votre avis va changer. Alors je vous montre, ici, la question. Voilà. Parmi ces 2 titres, alors ça, c'est en préparation du webinaire qui va arriver et des masterclass qui vont arriver après. Donc actuellement, il y a une campagne publicitaire qui se fait sur YouTube, un peu partout, parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que c'est le moment. Notre civilisation a jamais été aussi poussée à changer quelque chose à l'intérieur de nous, donc j'insiste beaucoup, et donc la question, c'est parmi ces 2 titres, laquelle pour vous, sonne ou répond le mieux à vos attentes à vous? Les 10 raisons capitales pour lesquelles on doit guérir son passé, les 10 raisons capitales pour lesquelles on doit soigner son enfant intérieur. Lequel de ces 2 titres vous parle le plus ou correspond à votre, donc là aussi, même chose, vous répondez 1 ou 2, hein, c'est pas la peine. Alors je lis, Nadine nous dit: «Fred, c'est réduit depuis l'hypnose de l'enfant intérieur. Je dirais qu'il me reste du 10 si cela rentre dans le moule car je suis hypersensible». OK, j'ai bien noté. Donc, lequel de ces 2 titres vous semble être le plus adapté pour vous, vous-même, hein, à ce protocole global, à ce processus, à ce sujet? Voilà, lequel parmi lesquels on doit guérir son passé ou soigner son enfant intérieur? Pour l'instant, c'est une unanimité sur, le 1, Oui. Soumati Soumati le 2. 2, et cetera. Alors on va faire tu fais peut-être le décompte de ton côté, si tu peux le faire, Oui, Françoise? oui, oui, tout à fait. Et donc, alors on refera le même truc au moment où on va se séparer tout à l'heure, on va se dire coucou. Pour tous ceux qui ont le syndrome de séparation, ça sera une douleur. Mais sinon, voilà. Alors Agnès 2, plaisir 2, et cetera. Alors on laisse faire le truc, on verra bien, combien il y a de 1, il y a de 2, et je vous remercie d'avance parce que ça va vraiment m'aider, et vous allez représenter, alors tout à l'heure Françoise me disait hors antenne que peut-être vous n'êtes pas représentatif de tout le monde parce que vous connaissez déjà l'enfant intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la notion d'enfant intérieur. Voilà. Tout à fait. Donc on fera peut-être un petit réajustement et on verra. En tout cas, merci de continuer à donner votre avis sur ces 2 phrases. Si c'est OK, si vous avez bien retenu, donc soit guérir son passé, soit soigner son enfant intérieur. En tout cas, est-ce que vous comprenez le titre? Les 10 raisons capitales pour lesquelles on doit blablabla, parce que c'est en fait ça le sujet réel. C'est les 10 raisons pour lesquelles on doit vraiment soigner ou guérir quelque chose, et les 10 raisons, vous les avez vues tout à l'heure. C'est-à-dire, la liste sur lesquelles vous avez répondu: «Moi, c'est 1, 3, 5, et cetera». Et c'est ces raisons-là qui nous poussent à faire quelque chose, parce que tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas se sortir du problème. Alors, coucou tout le monde, Elsa, salut, coucou. Je me disais, tiens, comment ça se fait qu'elle est pas là? Mais quand même. Bon, donc, alors je fais un petit clic ici, je reviens là, ici j'ai voilà. Alors, on va aborder, les raisons cachées, et justement là aussi, vous avez peut-être des questions. Alors, donc préparez vos stylos ou votre clavier ou votre petit doigt pour les questions. Alors, les mécanismes cachés, hop, on y va. Alors, je rappelle que ces mécanismes cachés, comme son nom l'indique, ça agit dans notre inconscient du moment, lui-même étant uniquement la mémoire de avant 7 ans et de tout ce qu'on a enregistré depuis. Mais donc, c'est tous les mécanismes de moins de 7 ans.
donc de -6 mois à +7 ans, qui sont enregistrés et qui provoquent ces réactions. Et ils provoquent ces réactions pour des raisons précises. Donc on va regarder ces mécanismes cachés. Alors allons-y. Alors le premier d'ailleurs, vous voyez, manque de confiance en soi. On va voir que évidemment toute la sphère psy, dit la même chose. Simplement je vais le préciser de mon côté parce que je vais parler tiens, pourquoi elle est partie? Voilà. Retrouver de la reliance, ce qui est notre nature profonde, hem et donc ça va donner ce qu'on appelle le besoin d'amour. Alors le besoin de reliance avec la famille, avec le couple, les amis, le clan, la société, le club de foot, ce que vous voulez, et vous remarquerez d'ailleurs, par exemple, la mode, on voit qu'au niveau vestimentaire, les gens essaient de rentrer dans un clan, des cheveux longs ou, de la barbe machin, les coupes de cheveux comme ci, les robes comme ça, les et cetera. Et donc on voit bien qu'on est tout le temps en train de vouloir appartenir à un groupe pour se sentir relié. Alors, vous voyez qu'il y a 2 mots qui semblent différents. Bien sûr, vous les connaissez maintenant, vous savez que pour moi, le besoin d'amour, c'est que du besoin de reliance, et notre nature profonde, elle est comme ça. Alors je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans la cosmologie parce que mais vous l'avez déjà entendu, les règles de l'univers, c'est que il n'y a tout est relié. Même le vide, que nous croyons être vide, n'est simplement que de l'énergie électromagnétique qui est reliée. Donc il n'y a pas de vide. Et la démonstration est faite par, X, mathématiciens et physiciens en disant que s'il y avait un vide dans l'univers s'effondrerait sur lui-même comme dans un grand trou noir. Or c'est pas le cas, donc nous savons que tout est relié et donc les expériences l'ont démontré 1000 fois, il y a plus de débat là-dessus. Là aussi, alors quand je dis: «Il y a plus de débat», hein, c'est pas pour dire, «J'ai raison», c'est pour dire que c'est un fait, il y a pas de débat scientifique sur le sujet, que l'univers, il est un système relié dans tous les sens. Et si vous voulez, vous amuser à ça, vous prenez 2 aimants, ou moi je l'ai déjà fait bien sûr dans beaucoup d'ateliers en présentiel, où on regarde les aimants et on s'amuse à regarder s'ils se touchent, s'ils se touchent pas, et cetera, et on s'aperçoit que lorsqu'on met 2 pôles plus l'un contre l'autre ou 2 pôles moins et qu'on ferme les yeux, à un moment donné, on croit que ça se touche. On croit qu'il y a contact et quand on ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'il n'y a pas contact. Simplement, cette force est tellement forte qu'on ne peut plus bouger et on a l'impression que c'est en contact. Notre corps enregistre l'impression que c'est en contact alors que ça ne l'est pas. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la totalité de tout. On pense qu'une maison, c'est solide, alors qu'en fait, elle vibre, mais nous ne la voyons pas parce que ce sont des basses fréquences ou des très, très hautes fréquences et nos yeux ne peuvent pas, nos 5 sens ne peuvent pas les observer. C'est pas accessible à nos 5 sens. Donc je reviens maintenant à notre nature profonde. Notre nature profonde en tant qu'être spirituel, âme, pour ceux qui pensent que nous sommes une âme, ou pour ceux qui pensent que nous sommes un corps, eh bien c'est pareil pour notre nature biologique, c'est que tout est relié. Et pourtant, un atome est fait que quasiment de vide, puisque le noyau et les électrons tournent avec une distance incroyable. Vous le savez, si mon point, c'est le noyau, les électrons sont à, 200 ki enfin 160 kilomètres à peu près, hein, voilà. La perspective, c'est ça, le ratio. Et donc ça veut dire que ce vide-là, n'étant pas vide dans notre structure physique, c'est 10 puissance 47, particules. Vous imaginez 10 puissance 47 fois, c'est 120 kilomètres à l'échelle, ça fait beaucoup de vide. Et pourtant nous voyons un corps physique, solide, ou presque solide ou mou, et cetera. Donc tout ça, c'est dû à, entre guillemets, «l'incompétence» de nos 5 sens. Je dis entre guillemets parce qu'ils sont déjà très compétents, nos 5 sens, mais par rapport à la réalité réelle, évidemment, c'est pas beaucoup. Je répète que pendant tout ce temps-là, donc bonjour à Virginie et à Sylvie, et non, et merci pour les questions, oui. Et donc je vous rappelle qu'à partir de maintenant, toutes les questions sont, acceptées, bien sûr. Donc le premier des mécanismes cachés, c'est que notre système intérieur veut se relier, heu, et dans le corps, regardez par exemple la cicatrisation, dès que le système a créé, dans le sang, des plaquettes qui sont spécialisées pour relier les cellules entre elles. Donc ça s'appelle la cicatrisation. Mais partout, c'est comme ça. Heu, Au moment à l'instant de la naissance, il y a une dernière cellule qui se met dans le cœur de l'enfant pour boucher, le lien entre non, non, le cœur droit et le cœur gauche. C'est à l'instant de la naissance, clic,
la dernière cellule se met pour fabriquer une membrane qui fait que tout d'un coup, le cerveau, pardon, le cœur veineux et le cœur artériel se séparent. Sinon, il y aurait sauf des enfants qui ont un sang bleu à la naissance, qui est la non-fermeture de cette valvule. Mais donc tout est fait pour, se relier. Alors je prends l'exemple dans le corps, mais regardez autour de vous, vous avez un nuage de vapeur, vous le coupez en 2 avec la main et hop, il se reconstitue et cetera et cetera. Donc tout est fait dans l'univers pour être relié, de façon visible ou de façon invisible. Donc la première des choses, c'est que notre système intérieur, notre, guide personnel intérieur, on va dire, notre hypothalamus pour le corps, lui ce qu'il fait, c'est en permanence de relier les choses. Donc on a besoin d'être liés. Comme Donc le la yin et le yang d'ailleurs, Fred, Absolument, et d'ailleurs, on croit qu'ils sont opposés, vous voyez bien qu'en fait, ils sont collés l'un contre complémentaires. l'autre. Voilà. Mmh. De la même façon, quand on essaye de dire le ciel et la terre, en réalité, le ciel et la terre sont reliés, évidemment, parce qu'à partir du moment où on est juste sur la terre, le ciel commente au-dessus de l'eau, hein, voilà, et tout ça, c'est le ciel, donc voilà. Donc la première des choses que fait le corps, c'est de nous réclamer de la reliance. Alors on va le traduire, nous, par besoin d'amour. Je vous rappelle que le mot amour, c'est le nominatif du verbe aimanter, qui a donné le mot aimer, mais en réalité, c'est le mot aimanter. Et le participe présent de aimanter, c'est aimant, et le participe présent de aimer, c'est aimant aussi. Donc en français, c'est comme ça, et dans toute langue, il n'y a pas le participe, mais c'est comme ça. Ça nous donne ce mot reliance qui est égal au mot amour. Alors évidemment, quand on dit le mot amour, je manque d'amour, il faudrait définir ce que c'est que l'amour de soi. Or là, je vais pas le faire en entier parce que ça serait carrément un webinaire en entier. D'ailleurs, je ferai une vidéo de 20 minutes sur YouTube pour l'expliquer de A à Z, pour ramener le mot amour à son vrai, véritable sens cosmique. Parce que pour nous, quand on dit amour, on entend câlin, bisou, viens dans mes bras, je te trouve joli, je te trouve beau, etc. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'attraction. Hein, c'est du lien physique. Alors vous me direz, le lien physique, c'est de la reliance. Oui, Voire de la certes. prédation, Fred. Voire de la prédation, oui, oui. Quand on dit, «J'aime une pomme» ou «J'aime le poisson», il y a je crois qu'il y a un philosophe, un rabbin, philosophe, physicien et Ah oui. cetera, qui Mmh. avait fait un article comme ça sur, l'amour L'amour poisson. poisson. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, l'amour poisson, c'est: «J'aime le poisson et je te mange». Donc quand on dit, «Ah, je t'aime», regardez ce qu'on fait avec les enfants: «Oh, je t'aime, toi, je vais te manger». Mmh. C'est inhérent à notre instinct caché animal, c'est qu'on a presque envie de manger l'enfant, au sens, évidemment figuré du terme, mais quand on aime quelqu'un, on a envie de le mordre ou de le manger ou de l'attraper et cetera. Et donc ça, c'est de l'amour prédation et c'est pas de la reliance. Mais bon, voilà. Alors si on veut parler en bon français ou en bon philosophe que nous voulons tous être, j'espère, il faudrait remplacer le mot amour par le mot reliance, et le mot amour dans certaines situations, on devrait l'appeler l'attraction physique. Voilà, attraction voilà, en un seul mot. Et l'attraction n'est pas de l'amour avec un grand A. Voilà, c'est de l'amour avec un petit A, et donc ça veut dire, j'ai envie de te prendre quelque chose, et donc ben, dans le mécanisme de la survie de l'espèce, la reproduction, elle est faite comme ça, donc chacun, le mâle prédate la femelle prédate le mâle pour prendre les gamètes de l'autre et se reproduire pour pouvoir fabriquer son éternité. Voilà. On passe ce sujet, vous avez compris que le premier des problèmes, donc du coup, le manque d'amour de soi, évidemment que c'est la première des choses qui va donner le manque de confiance en soi, et cetera. Je continue dans la série, d'ailleurs on pourrait regarder, je ne sais pas si on a le temps, il est déjà 21h29, ouh là là. Écoutez, je vais mettre ce lien, je vais pas vous le montrer là maintenant, je vais mettre ce lien, alors je ne sais pas si je peux l'attraper ici, dans le chat, et vous irez le regarder à partir du moment voilà, parce que c'est quelques minutes. Alors je vais essayer de voir si je peux l'attraper, voilà, et je dois le mettre ici, et il faut que je mette le Peut être son. réceptif à l'hypnose. Voi L'inconscient, au bloc, il dit à la personne, tu as un problème à régler. Un jour, quand tu seras Est-ce suffisamment que vous avez le grand, il son? faut le régler. Oui. Et par exemple, quelqu'un qui pouvait Alors je reviens un tout petit peu en arrière. être grand, il faut le régler. Et par exemple, quelqu'un qui pouvait juste avoir la phobie des voitures se retrouve à avoir la phobie des voitures, plus la phobie du vide, plus la phobie de l'avion. L'inconscient dit, bon, bah maintenant, on va y aller, quoi. Ah, t'en as pas assez? Bah tiens, je t'en rajoute une couche encore pour que, pour que tu te décides vraiment à aller voir cette problématique-là, en fait.
L'inconscient, il a un rôle de protecteur quand il y a une émotion un peu forte qui est vécue, une trop grosse tristesse, culpabilité, injustice, honte, etc. Toutes ces choses-là. Lui, il dit, oula, là, la personne elle est trop petite en âge pour gérer un truc aussi gros que ça. Je mets ça de côté pendant quelques années. Il va attendre que la personne devienne suffisamment mature psychologiquement pour pouvoir redéclencher certains symptômes. Donc il va redéclencher la même peur, la même tristesse inexpliquée. Donc la personne dit, mais il n'y a rien pourtant qui provoque ça. Consciemment, on peut prendre des décisions, mais il y a des choses qui sont cachées dans l'inconscient, c'est celle-là qui nous dirige vraiment. Tu te fais surprendre par l'émotion, parce que souvent tu retrouves un petit événement d'enfance qui, pourtant, des fois, à tes yeux d'adulte, n'est pas spécialement important, mais c'est important aux yeux d'un enfant. Et là, c'est l'émotion de l'enfant qui sort. Et les gens, souvent, ils voient cette espèce de différence, ils me disent souvent, mais je ne pensais pas que cet événement-là m'avait touché à ce point. Parce que l'inconscient est intervenu à ce moment-là, il a dit, hop, stop, là c'est trop gros. C'est trop gros, il y a trop de tristesse, il y a trop de trucs comme ça, là, tu peux pas gérer, je te mets ça de côté pendant quelques temps et tu digéreras ça plus tard quand tu seras plus mature. Il faut bien comprendre que les gens, ils cherchent tous la même chose. Ils cherchent à être aimés, et c'est tout, c'est juste un manque d'amour. Ils le comblent avec tout ce qui peut remplacer. Nourriture, tabac, alcool, achat, ça fait partie des mêmes compensations en fait. Mais tous les gens, la seule chose qu'ils veulent, c'est être aimés. Et une fois qu'on comprend ça, en fait, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas de mauvais comportement, il n'y a que des gens qui sont à la recherche de cette plénitude d'amour et comme ils ne la trouvent pas, ils sont en colère et ça génère des comportements comme ça qui ne s'arrêtent jamais. Oui. On ne t'entend plus, Fred. Oui, pardon, Voilà, j'avais ça y est. coupé le micro. Oui. Donc, c'est un petit extrait d'une conférence que j'ai utilisée moi-même dans la formation Guérir son passé, se libérer, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis d'autres thérapeutes qui sont spécialisés dans l'hypnose et le soin de l'enfant intérieur. Voilà, et donc là aussi, vous retrouvez l'idée de ce que vous ai partagé tout à l'heure, c'est que tout ça, ça se cache dans l'inconscient et que donc on va voir que l'inconscient, lui, ce qu'il met en place, c'est des systèmes de survie. Alors, je laisse passer maintenant cette petite vidéo qu'on a vue rapidement et on revient dans le troisième mécanisme caché, c'est le besoin d'être remarqué, de briller, d'être le premier, d'avoir plus de pouvoir. Tout ça pour arriver à avoir de la confiance en soi, hein, voilà. Donc, c'est-à-dire, je suis au milieu de tout le monde, du coup, j'ai besoin de briller, d'être remarqué, et cetera, et cetera. Et ça se rapproche tout de suite du striatum dont vous avez déjà entendu parler. Les 5 objectifs de noyau du striatum qui se trouve dans le cerveau, sous l'hypothalamus, et donc ça, c'est pour la survie de l'espèce, c'est le besoin de manger, de se reproduire, d'acquérir du pouvoir, d'étendre son territoire et de s'imposer à autrui. Et donc, évidemment, alors là, je vous ai mis un petit lien, voilà, sur le bug humain pour ceux qui l'ont pas vu, avec un texte qui dit clairement, voilà, donc si vous devez revoir la vidéo, vous faites un scan de ça et vous lisez ce texte. Sinon, vous tapez simplement le bug humain de Sébastien Boller et vous aurez l'ensemble de ces recherches qui amènent à ce constat que notre cerveau, pour la survie du corps, entendez bien, pour la survie du corps, lui, il nous impose une loi. Hier, notre cerveau était notre allié. Il nous a fait triompher de la nature, puisqu'on est le premier prédateur de la nature. Aujourd'hui, il en passe de devenir notre pire ennemi. Et c'est ce qui fait que tous les 1000 ans, chaque civilisation se casse la gueule, jusqu'à présent en tout cas, parce que le striatum attend toujours de plus en plus de... Alors je fais un petit retour arrière pour vous redire, de plus en plus de manger. Donc on voit qu'il y a pratiquement aujourd'hui la faim dans le monde, elle n'est pas complètement éradiquée, mais on sait qu'il y a plus de dégâts du surpoids que de la faim dans le monde. Ça vous paraît fou, mais c'est vrai. Donc c'est 70% et 30%, c'est le dégât alimentaire, c'est le surpoids, c'est 70%, la faim dans le monde, c'est 30%. On le voit bien aux États-Unis aussi, d'ailleurs. Aux États-Unis, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, etc. Donc, donc le striatum prend le pouvoir dans notre cerveau, toujours pareil, pour pouvoir survivre, pour faire survivre le corps. Alors, ensuite, vous avez donc, on vient de le dire, adaptation à la survie, et vous avez entendu de la part d'un des deux thérapeutes, non, les deux d'ailleurs, que tout ça, c'était par exemple, le problème dans l'enfance est trop grave, alors je coupe la mémoire de ça, on appelle ça l'amnésie
traumatique. On va en parler d'ailleurs dans les mécanismes cachés. Mais, et comme il l'a dit très justement, il y a des gens qui sont devant le soin et tout d'un coup ils disent: «Mais oh, c'est incroyable, mais je ne pensais pas que le problème que j'ai vécu d'enfance qui était tout petit ait des conséquences aussi graves sur ma vie d'aujourd'hui». C'est parce que pendant ce temps, pendant le temps où ça a été caché, ça s'est développé à l'intérieur de l'inconscient et ça donne, évidemment, y compris, on l'a dit, des psychosomatisations sévères, comme par exemple un cancer du sein ou un cancer de l'utérus ou un cancer des testicules et cetera. Donc c'est pas rien quoi, hein, c'est vraiment des vrais symptômes de souffrance profonde et c'est pas juste: «Ouais, mon enfant intérieur, je sais pas, on va voir, mon passé, oh, tu parles». Eh bien, en fait, c'est 99 de notre vie du présent est commandée par le passé, c'est-à-dire moins de 7 ans. Donc si tout le monde prenait conscience que c'est le chiffre, 99 de notre passé caché commande notre présent d'aujourd'hui. Donc si on prend conscience de ça, moi je sais pas, mais si par exemple, j'ai mal aux pieds, je vais pas dire, «Oh bah, tant pis, je vais voir, je vais essayer de regarder ce qui me fait mal aux pieds». Donc je t'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes et je regarde mes pieds. Alors: «Ah, c'est peut-être les chaussures, OK, d'accord. Ah non, c'était les chaussettes, il y avait un grain de maïs dans les chaussettes». Bon, mais on va chercher la cause. Sinon, ben, on aura toujours mal aux pieds et on va se plaindre et puis voilà. Donc moi je pense que si vous pouviez passer l'information, c'est-à-dire, oui, en effet, lorsqu'on a, un problème dans le présent, en effet, c'est bien le passé qui est en train d'agir et la raison, c'est l'adaptation à la survie pour ne pas sombrer dans la folie, par exemple. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de pédocriminalité et de pédophilie. Eh bien, il y a beaucoup de témoignages de gens, mais des quantités énormes de personnes qui témoignent, heu, pour pour dire à quel point, dans ces souvenirs-là ont presque disparu de leur, conscient, mais dans des moments difficiles, ça ressort de façon flagrante dans leur présent du moment. Donc là, c'est ce qu'on appelle, je crois que je l'ai mis là, on va parler de ça après, mais hop, amnésie traumatique. Donc ça, j'aurais dû le mettre avant, mais c'est pas grave. Donc l'amnésie traumatique, c'est typiquement, une réaction de l'inconscient et donc du système de survie pour ne pas sombrer dans la folie. Parce que c'est trop difficile d'accepter quelque chose qui semble, heu, inhumain. Eh bien, notre cerveau se sépare en 2. Il fabrique une espèce de schizophrénie positive pour ne pas sombrer dans la folie. Alors ça, c'est donc un des mécanismes, cachés. Un autre mécanisme très caché, c'est les compensations de substitution. Vous avez compris tout à l'heure, comme disait la thérapeute, sur, comment dire? Le sucre, le tabac, l'alcool, les achats, le sport. Enfin, on peut imaginer, un certain nombre de choses, une dizaine, dont certains sont très, très puissants puisqu'eux nous amènent pratiquement à la ruine ou à la folie ou à la maladie et donc c'est la compensation de substitution. Je n'arrive pas à avoir donc remplacer le manque, hein, c'est ce que je marque dans la position 7, remplacer le manque de reliance, donc sérotonine, parce que la reliance, ça donne de la sérotonine, c'est l'hormone de la paix intérieure, c'est l'hormone de la joie profonde, à ne pas confondre avec les petites satisfactions habituel, hein, je mange un carré de chocolat, c'est de la dopamine. Je fume 3 cigarettes, c'est de la dopamine. Je prends un verre de cognac, c'est de la dopamine. Je conduis à 300 à l'heure, c'est de la dopamine. Il me faut 15 conquêtes sexuelles par semaine, c'est de la dopamine, et cetera. Tout ça, ce sont des compensations, donc le manque de reliance, est remplacé par X petites satisfactions en espérant que ça va donner de la sérotonine, mais ça ne donne pas de sérotonine parce que la dopamine ne fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'elle a besoin de plus en plus de satisfaction pour donner un tout petit peu de quelque chose qui ressemblerait à de la sérotonine. Donc voilà, grosso modo, et je ne sais pas si j'en ai mis une autre, mais je vais vérifier si non, ça c'est le lien, oui, que je vais vous montrer. Donc vous voyez ici que, les mécanismes cachés qui sont là, ils sont là aussi, il y a pas débat, ils sont là vraiment et ils expliquent toutes nos souffrances d'aujourd'hui. La base se trouve dans la liste des 10 que vous avez vu tout à l'heure, c'est la base et vous savez vous-même que si vous revoyez la vidéo, vous faites des scans des 10 symptômes et puis vous regardez ici les mécanismes qui sont ici et il y en a encore plein d'autres, hein, évidemment, je ne vais pas faire une liste de 3 heures, mais il y en a plein d'autres, qui sont des adaptations à la survie. Notre cerveau nous met dans la position d'essayer de survivre de la meilleure façon possible dans le présent.
et puis il se dit: «Bon, on verra bien plus tard, pour régler le problème». C'est ce qui se passe chez les enfants. On a un gros souci avec simplement le fait que j'étais tranquille, j'étais le seul, enfant, puis tout d'un coup ma mère a fait 3 enfants, du coup, je suis obligé de m'occuper de tout le monde, enfin bref, ça m'emmerde, ou alors je suis rejeté par mes parents. Tous ces mécanismes aussi bateaux que ça se développent, dans un système d'adaptation, et dans ce système d'adaptation, il y a toujours la priorité, c'est de survivre sur le plan, psy, hein, pour le cerveau ne devienne pas fou, mais simplement la douleur qui est générée, elle s'enfouit sous la moquette, donc dans l'inconscient, et elle ressurgit, comme l'a expliqué, mon confrère, en disant, l'inconscient dit: «OK, tu n'es pas prêt, c'est trop difficile pour toi, je mets ça sous la moquette, et puis quand je pense que tu seras bien, tu seras OK pour le faire, hop, je te ressortirai les mêmes, sensations». Donc concrètement, notre enfant intérieur, donc notre inconscient plus sa mémoire et cetera, revit, quelque chose qu'il a déjà vécu, et instantanément, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle parce que ça lui rappelle, hein, chat échaudé craint l'eau chaude. Si vous avez été brûlé à la main gauche et que tout d'un coup on vous sort une allumette, eh bien l'enfant il fait: «Aïe, aïe, aïe», donc exactement comme il a été piqué par une abeille, et beh, dès qu'il voit une abeille, il se met à hurler. Eh bien, c'est exactement ce que fait l'enfant intérieur, et ça agit où? Bah, dans notre cerveau limbique. Notre cerveau limbique, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie, une hormone, acétylcholine dans le cerveau, le cortex préfrontal, pour nous dire: «Il y a un problème». Et donc nous, en tant qu'être, physique debout sur ses 2 jambes, mais on ne voit pas l'enfant intérieur, s'il est à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit: «Là, là, j'ai un problème». En réalité, c'est juste notre enfant intérieur qui revit une situation, et du coup, bah, il a un problème, il a peur, il est dans la douleur. Donc si on fait rien, eh bien, la souffrance recommence, et mon confrère l'a bien dit aussi, non, c'est ma consoeur, voilà, qui a dit, et au début, c'est un petit problème, mais avec le temps, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule pour ne jamais s'arrêter. Ce qui veut dire que notre cerveau va remettre plus de douleur jusqu'à ce qu'on puisse décider de le changer. Donc c'est très important, vous avez entendu ça, notre cerveau nous renvoie à la même chose tant qu'on n'a pas réglé le problème, et de plus en plus dur. Ça vous Alors c'est rappelle notre quelque ch cerveau, Fred, ou c'est notre âme? Alors, je parle globalement pour tout le monde, c'est le cerveau, mais en réalité, tu viens de le dire et tout le monde le sait, ou presque ici, que c'est notre âme qui le fait. Mais elle le fait au travers de quoi? De notre cerveau, sinon on n'aurait pas l'information. Donc du coup, mais tu as raison, bien évidemment que c'est notre âme, et on pourrait presque dire que c'est même notre âme, notre soi supérieur, et même pas notre petit soi reconnecté à la petite âme, mais c'est le soi supérieur qui nous dit: «Bon, c'est bien beau les vacances, mais là maintenant faudrait, tu as une mission de vie, ça serait bien de l'accomplir», voilà. Ça, c'est pour la partie spirituelle. Mais pour la partie, biologique que nous croyons être à 90 sur cette terre, enfin, je dis ça, c'est faux, il y a quand même 70 de l'humanité qui ont des croyances, plutôt spirituelles, mais bon, dans les faits, c'est 98 qui s'occupent que de survivre, voilà. Et donc du coup, l'humanité est piégée par le striatum, et donc survivre, ça donne ce que vous savez. Donc, tous les problèmes que nous voyons dans le présent ont leur origine chez cet enfant, et donc si on fait rien, c'est-à-dire si on s'occupe pas de cet enfant, c'est pour ça que je proposais le titre aussi de «Soigner son enfant» et non pas «Guérir son passé», parce que c'est la même chose dans les faits. Guérir son passé ou soigner son enfance, c'est la même chose. Ceci Mais dit, au Fred, il y niveau a eu plus de votes pour, guérir son passé, hein. Oui, 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 mais je veux bien le croire. 9 contre 4. D'accord. Mmh. En tout cas, bon, moi je ferai encore un sondage parce que, je vais m'adresser, moi, avec ce webinaire, à monsieur, madame tout le monde, et je ne sais pas encore quelle est la proportion de gens pour qui la notion d'enfant intérieur existe ou pas. Évidemment, pour tous ceux qui sont là depuis, plus d'1 an ou de 1 an et demi, 2 ans, ou que j'ai connus dans le passé, d'il y a 8, 10 ans, dans des conférences en présentiel, vous savez que je parle évidemment de guérir son passé tout le temps, mais que je fais toujours référence à c'est l'enfant intérieur qu'on doit soigner, en fait, pour guérir le passé. Donc Alors justement, tu as une question d'Agnès qui oui, demande: «Lorsqu'une amnésie post-traumatique apparaît, quel type d'aide et d'accompagnement sont proposés?» bah, exactement la même chose que ce qu'on fait naturellement, quels que soient les symptômes, c'est le même travail, le soin sur l'enfant intérieur. C'est pour ça que je parle de ce protocole, guérir son passé, se libérer. C'est parce que libérer, c'est se libérer de tout, y compris de cette amnésie traumatique. Donc normalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la séance d'hypnose, le fameux voyage à 3, de façon à ce que l'adulte intérieur et l'enfant intérieur se mettent à dialoguer via
un protocole intermédiaire qui s'appelle Haïti, qui se trouve dans la séance d'hypnose et qui permet de recréer le lien. Et c'est là où il y a des difficultés parce que certaines personnes ont tellement coupé les ponts avec leur enfant intérieur qu'il faut plusieurs fois la séance, voire plusieurs fois. Donc, c'est On pour a ça que beaucoup, oui. donc, des fois, il faut refaire la séance, 2 fois par semaine pendant, 1 mois pour arriver à déclencher le moment où tout d'un coup, l'inconscient est en train de comprendre que c'est pour son bien et c'est pour la survie, mmh, plus importante encore que la survie du corps, que le lien doit se faire et donc le but, c'est de créer la communication entre l'enfant et l'adulte. Qu'est-ce qui va se passer entre l'enfant et l'adulte? C'est qu'à un moment donné, quand on va fermer les yeux et se remettre dans cette espèce de séance, qui n'est plus une séance d'hypnose, mais une séance de communication avec son enfant intérieur, donc qui est dans le protocole, le mode d'emploi est dedans, et bien tout d'un coup, cet enfant va nous parler et va nous faire voir, nous aider à nous remémorer des souvenirs cachés qui vont libérer l'amnésie traumatique. Voilà. Et ça, c'est 99% des cas. Et pour le 1% qui reste, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est l'hypnose de régression. Voilà, donc là, on fait une hypnose de régression ou une hypnose spirituelle, comme on veut. Et le but, c'est de faire en sorte de revenir à une étape de notre cerveau où la mémoire nous revient que sous hypnose. Voilà, donc ça, c'est l'hypnose de régression. Tu Voilà, as Nadine j'espère. qui confirme tes dires, Fred, c'est important parce que donc elle en a l'expérience de l'hypnose de l'enfant intérieur. Elle te met qu'elle confirme et que ça a duré de nombreuses, répétitions pour elle. Enfin, elle a dû répéter plusieurs fois Oui, mais pour avoir des résultats. merci parce que c'est vrai, il faut l'entendre comme ça. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple, pour le sport, hein. Imaginons que vous disiez: «Tiens, je vais faire un régime d'activité physique parce que j'ai un peu d'embonpoint». Alors, vous avez le choix entre faire, 15 minutes par jour ou 2 heures le dimanche. Eh bien, si vous le faites 2 heures tous les dimanches, alors on peut dire, allez, donc ça fait, 8 heures multiplié par 52, c'est 400, voilà, 400 heures, machin. Et puis, si vous faites le calcul de tous les jours, 10 ou 15 minutes, machin, et cetera, vous allez faire beaucoup plus. Eh bien, c'est le problème, c'est quelle solution, fonctionne bien dans la réalité? Eh bien, c'est 15 minutes tous les jours et c'est pas 2 heures le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est la répétition qui fait travailler et qui fait changer les choses dans le cerveau. De la même façon, quand vous mangez le midi, vous pouvez pas vous dire: «J'arrête de manger de la semaine, je mangerai la semaine prochaine à la même heure». Tu es obligé de manger tous les jours un peu. Eh bien, c'est pareil pour la conversation avec l'enfant, il faut que ça soit répété. C'est un entretien. C'est pour ça que j'ai une tendance à préférer soigner l'enfant intérieur que de guérir le passé, même si c'est la même chose. Mais dans le son, moi j'entends soigner son enfant intérieur, c'est tout le temps. Tu le soignes comme on soigne ses plantes, comme on soigne son arbre, comme on soigne sa voiture, comme on soigne son corps. Tu peux pas dire: «J'ai fait de la gym une fois dans ma vie», sinon ça marche pas. Ou «J'ai mangé une seule fois dans ma vie», ça ne marche pas. Donc c'est plutôt, de mon point de vue, soigner son enfant intérieur. Et je vous rappelle que, évidemment, guérir son passé, c'est la même chose que soigner son enfant intérieur. Mais au niveau de ce qu'on entend dans soigner son enfant intérieur, ça nous permet de nous rappeler que c'est tous les jours qu'on doit le faire. De la même façon qu'on se lave les dents, je pense quand même qu'on peut passer, 2 minutes à se laver les dents, je pense qu'on peut passer 1 minute à parler avec son enfant intérieur. Franchement. Sinon, je comprends pas. Je comprends pas ce que c'est que cette vie, moi. Si on n'est pas capable on met 1 heure pour manger, 1 heure pour se laver, 1 heure pour ceci, 1 heure pour cela, et cetera. On n'a pas 5 minutes pour parler avec son enfant intérieur? Voilà. Alors, c'est important parce que, je le répète très souvent, personne ne fera ce changement à notre place. Donc, si vous avez des difficultés, si vous avez, des réticences, des résistances à l'intérieur, ça vient d'une seule chose et je ne sais pas si je l'ai là, mais alors ça, c'est le bug humain, je vais passer, ça on l'a vu, voilà. Je vais vous montrer et ça on terminera là-dessus. Ah ben ça va, il est 21h49. Ah bon, je pensais que non, qu'on était beaucoup plus en retard que ça. Bah, ça va alors super, on peut vous poser des questions. Donc je vais la mettre en grand pour que vous puissiez, voilà, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, hein. Remarquez d'ailleurs que c'est une télécommande virtuelle et que je l'ai fait avec avec Photoshop et que le résultat est quand même pas mal. On dirait vraiment une vraie télécommande, mais d'ailleurs c'en est une. Sauf que c'est une télécommande virtuelle et vous voyez qu'au centre, il y a un système, un bouton à 4 directions. C'est pour ça qu'on appelle ça la quête de sens, hein, et donc on peut aller vers l'intérieur
ou vers l'extérieur. Si on va à l'extérieur, ben, on va chercher de la dopamine. Si on va à l'intérieur, on va chercher de l'endorphine et de la sérotonine. Là, on a la méditation, là, on a le côté je brille, je suis belle, je suis fort, je suis musclé, etc. Et de la même façon, là, on va avoir, prédater, je vais 3 voitures, 5 téléphones, 12 iPhones. Et de l'autre côté, on a retourner vers soi, essayer de faire le lien avec son enfant intérieur, essayer d'être heureux, etc., etc. Donc là, vous avez en plus 3 autres boutons. Le bouton pulsion, donc ça s'adresse au protocole guérir son passé, se libérer ou soigner son enfant intérieur. Et celui-ci, ça serait les boutons qui agiraient sur le royaume et les 7 nains. Plus ou moins de pulsions, plus ou moins de blessures, plus ou moins de peur. Voilà. Et si on a cette télécommande, celle-ci, elle est faite en HD. Ça veut dire que pour ceux qui le veulent, je peux vous envoyer la télécommande au format taille de télécommande pour que vous puissiez la coller derrière votre télécommande de téléviseur pour vous rappeler que c'est vous le patron. Donc, le patron, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui dit ouais, j'en ai marre, je souffre, etc., et quelqu'un qui dit je prends ma vie à pleine main. La différence entre quelqu'un qui dit ben voilà, ça y est, j'y arrive de plus en plus à soigner mon passé, à guérir mon enfant intérieur, oui, on peut les mélanger, et quelqu'un qui dit ben, de toute façon, ça se répète tout le temps, c'est simplement qu'il y en a un qui a utilisé sa télécommande avec simplement sa volonté, la décision. Alors, on va pas mettre le mot volonté là, simplement la décision. Vous avez entendu dans la petite vidéo des 2 thérapeutes que, on ne change que quand on a mal. Il faut arriver tout en bas pour pouvoir se dire: «Maintenant, il faut que je change» et vous le savez, c'est vrai pour tout le monde. Malheureusement, l'humanité est comme ça. Je disais que de l'époque où j'étais en fac de chirurgie dentaire, j'ai jamais vu un client venir me voir en me disant, «Bonjour Fred, je viens vous voir pour, papoter». J'ai toujours vu des gens arriver en faisant: «Ah!», voilà, et ça veut dire, comme vous le savez, et on le fait tous, on va, chez le garagiste quand la bagnole, elle a un gros problème, on va chez le ceci quand on a un gros problème, et cetera. Et donc, la différence entre quelqu'un qui prend sa vie en main et quelqu'un qui subit sa vie, c'est la télécommande virtuelle, c'est-à-dire votre pouvoir de décider, de dire bon, là, aujourd'hui, je vais parler avec mon enfant intérieur. C'est pas compliqué, c'est entre 30 secondes et 2 minutes pour discuter avec lui. Le rassurer, lui donner de la reliance, de l'amour, ce que vous voulez, mais faire quelque chose. Si euh, euh, le maquillage qu'on fait juste avant de partir pour les femmes ou le rasage pour les hommes, etc., est plus important que de parler avec son enfant intérieur, c'est normal que cet enfant intérieur vous fasse mal à l'intérieur de vous en vous renvoyant des douleurs que lui, il reçoit. Donc, Ouais, si vous d'ailleurs, vous... Fred, on peut très bien profiter du moment du rasage pour les hommes et du moment du maquillage pour les femmes pour dire quelques mots gentils à son enfant intérieur, hein, Absolument, et pour c'est l'écouter, hein. Comme une ça, on très fait bonne un idée. ancrage, hein, on choisit un moment qu'on a tous les jours pour le faire. Ouais, c'est une très, très bonne idée. Notez-la, voilà. C'est de dire à chaque fois qu'on fait un truc pour le physique, ben, voilà, le matin, le rasage, le la lavage de dents, la coiffure, et cetera. C'est, 10 ou 15 ou 20 minutes avec la douche, et cetera. Ben, là, vous pouvez discuter, sous la douche en disant: «Tiens, ça va, je t'arrose pas trop», hein. Vous imaginez l'enfant avec vous. Exactement. Ouais, ouais, C'est de faire et cette connexion dans les activités quotidiennes. voilà, et ça veut dire, À puisque partir vous du moment où on a fait l'hypnose, bien sûr, Fred, hein, on est non, d'accord? non, Parce non, que même pas. Non, 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 excuse-moi, hein, je pense que tout le monde devrait pouvoir faire ça. Alors oui, mais évidemment, disons que quand on a fait l'hypnose, on a créé une connexion et ensuite on peut effectivement l'entretenir, c'est ça que je veux On dire. on est bien d'accord. Là-dessus, on est bien d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, tu as un enfant de moins de 7 ans qui est avec toi. OK, tu peux lui dire: «Tiens, ben, tu te rappelles des photos de quand tu avais 2 ans? Tiens, parle-lui à ton petit frère qui est en toi, qui s'appelle toi, mais quand il avait 2 ans». Parce qu'on peut pas lui faire une séance d'hypnose à 7 ans sur ça, évidemment. Donc lui, il pourrait jouer avec ça en disant, par exemple, qu'est-ce que fait un enfant avec une poupée ou un poupon ou avec un petit soldat, machin? Il fait exactement ça et il lui parle comme si c'était: «Oh la bobo, ma petite chérie», et cetera. Bah, en fait, l'enfant, naturellement, il fait ce travail-là. Donc évidemment, la séance d'hypnose est avec le protocole Haïti et tout ce qu'on a mis dedans, Ouais. le but, Fred, c'est quand même de se connecter, attends, juste 2 secondes, de se connecter à ce pouvoir de prendre la télécommande virtuelle et d'agir sur sa vie intérieure. Oui, pardon. ouais, si tu veux revenir à l'écran, ça peut être sympa Ah ben et oui, parce que j'ai
Oui, J'avais parce que depuis complètement. tout à l'heure, on a la télécommande, voilà. Mais juste te dire que tu as parlé du RCTN, mais il y a quand même quelques personnes là qui ne font pas du tout partie des habitués et peut-être que ça leur dit rien RCTN. Donc si tu veux juste dire 2 mots. Alors, très bonne Et quand tu as idée. parlé des pulsions, peurs, et blessures, tu as parlé de RCTN, mais ça peut être, voilà. Alors, le RCTN, donc, comme tous les petits outils que j'ai créés depuis, une vingtaine d'années, c'est toujours des outils, utilisables rapidement, sans forcément passer par un thérapeute, même si au début, il faut quand même faire quelque chose. Tout le monde connaît l'histoire de Blanche Neige et les 7 nains et c'est dans l'inconscient collectif et on voit bien que, chaque nain de Blanche Neige et les 7 nains a un caractère particulier. Grincheux, il est grincheux, prof, il est prof et cetera. Et un beau jour, pour des raisons, historiques d'une certaine séance de thérapie avec, un adolescent, qui est devenu thérapeute depuis d'ailleurs et donc il était en train de me dire: «C'est plus fort que moi, j'ai encore fait telle connerie et c'est moi qui ai les problèmes» et cetera et cetera et pour l'aider, j'ai eu l'idée de créer à partir de son prénom, 7 nains qui correspondaient à des parts de lui. Et notamment le fait qu'avec un prénom, par exemple, c'était le cas d'un certain Thibaut qui va se reconnaître s'il croise la vidéo. Donc il a un personnage en lui que j'ai imaginé comme étant un peu barjot, que j'ai appelé donc ou non pas Thibaut mais Thibarge, qui a pété un câble pendant un entretien d'embauche et qui, a perdu, toute chance d'avoir ce truc parce qu'il a pété un câble. Et regardez les enfants quand ils jouent et quand ils parlent à leurs parents, ça leur arrive très souvent de dire: «Maman, c'est pas moi qui ai fait la bêtise, c'est mon double maléfique». Eh bien, c'est la base du Royaume et les 7 nains, R7N, Royaume et les 7 nains. Et donc il y a un protocole qui se fait sur 21 jours et plus si affinité. Là aussi, c'est pareil, on doit soigner ces personnages intérieurs. Il y a donc 7 personnages, 4 qui Personnage intérieur inconscient. inconscients évidemment, inconscients jusqu'au moment où on les met en protocole et que là, du coup, on les voit. Et oui, Alors donc ces 4 personnages, la 1er, ont la fâcheuse habitude de nous faire fabriquer de l'adrénaline dans le sang et on peut le mesurer d'ailleurs, quand ils arrivent. Et puis 3 autres qui ont la tendance à nous donner plutôt de la sérotonine et de temps en temps aussi de l'endorphine et qui eux vont nous aider, à nous faire progresser dans la gouvernance de ce que nous appelons le «c'est plus fort que moi». Alors si on dit que c'est plus fort que moi, rappelez-vous que notre inconscient, on en a parlé tout à l'heure, alors je vais me remettre un peu comme ça, voilà. Notre inconscient, fa et notre passé gouvernent nos souffrances du moment depuis le passé. On l'a dit aussi pour l'enfant intérieur, c'est exactement ça. Eh bien là, c'est la même chose, toutes nos pulsions gouvernent, donc c'est notre inconscient qui gouverne notre vie présente et très souvent on est amené à dire: «Ah, c'est plus fort que moi, il s'est passé ça et j'ai pas j'ai pas pu faire autrement». Et donc, au lieu de mettre en place des stratégies, plus ou moins, utilisables, bien, j'ai créé ce protocole qui fait qu'en 21 jours, on peut apprendre à réinformer notre cerveau, qu'il est divisé en plusieurs parties et que ces sous-parties agissent et que quand on les a bien intégrées comme une table de multiplication, donc on 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, on intègre les fonctions des catenins, adrénalinergiques et des catenins sérotoninergiques et quand on a fait ça, au bout de 21 jours et plus si affinité, je répète, parce que pour certaines personnes, il faut rajouter un peu de temps, tout d'un coup, à chaque fois qu'il se passe quelque chose en nous, notre cerveau sait quel nain et sait quoi lui dire pour lui dire: «Eh, aujourd'hui là, stop. Voilà, on va faire ça, mais là, c'est pas possible» et ça marche et donc je on sais que redevient le parmi patron. heu, On redevient le patron du coup, oui, oui, pardon, j'étais en de train ces de lire parts ce que inconscientes. j'étais en train de lire le truc de Caroline qui dit: «Tu peux donc mettre ta première proposition, guérir son passé, c'est soigner son enfant intérieur». C'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais ça m'empêche de mettre les 10 raisons, voilà et parce qu'en fait, je voudrais Ouais, ça peut vraiment être les 10 raisons de guérir son passé à en soignant son enfant intérieur. ouais, enfin ça, c'est plus un titre, c'est un paragraphe, quoi. C'est long. Bon, en tout cas, je vais essayer de faire du mieux possible pour trouver la solution, mais en tout cas, vous m'avez bien aidé, là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Et oui, pour finir avec le RCTN, c'est devenu un jeu de cartes.
Donc merci à ceux qui nous ont donné l'idée de faire le jeu de cartes, n'est-ce pas, monsieur Jean-Pierre. Jean-Pierre Besnard? Et donc, du coup, bien voilà, vous avez un jeu de cartes comme un jeu et en même temps un jeu un jeu de situation, un protocole qui est une métaphore qui permet de soigner son intérieur grâce à ce protocole qu'on appelle le R7N, le royaume et les 7 nains. Sachant que le royaume, ben, c'est le nous qui tient la télécommande et les 7 nains, ben, c'est les boutons. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, si vous appuyez sur les bons boutons, vous agissez sur le bouton pour faire plus ou moins, et donc on peut baisser le son ou augmenter le son. Ben, c'est exactement la même chose que ça. Et figurez-vous qu'en hypnose, on fait un peu la même chose quand on a des images à faire bouger à l'intérieur de nous. On utilise comme une sorte de télécommande pour augmenter les couleurs ou baisser le son, etc., virtuellement, et ça marche dans le cerveau. Donc, en résumé de tout ça, je ne sais pas si j'ai... En je vais- résumé, Agnès te met, il s'agit donc d'une reliance avec son enfant intérieur qui permet la guérison. Absolument, oui, bien sûr. Oh là là, que c'est bien, mademoiselle Agnès. Donc, plus on va travailler... Alors, rappelez-vous, pour tous ceux qui ont reçu le protocole, qu'on a 2 outils à l'intérieur du protocole simple, le protocole que j'appelle ECHO, sachant que vous savez qu'il est en train de sortir un autre protocole qui s'appelle accompagnement VIP ou premium, dans lequel il y aura de la personnalisation, du tête-à-tête en vidéo, etc., etc. Du coaching. Du coaching en vidéo pour travailler sur les difficultés. Pour ceux pour qui c'est OK, ben, ils prennent la version écho. Et pour ceux pour qui il y a besoin d'être accompagnés, ben, il y aura 4 mercredis soirs avec questions-réponses et 4 30 fois 30 minutes en direct avec le thérapeute. On sera peut-être plusieurs thérapeutes selon la quantité d'apprenants. De demande. Oui, et de demandes. Et donc, du coup, bien, je pense que voilà. Alors peut-être qu'il y aura même peut-être des thérapeutes parmi vous, si vous êtes assez avancés, pour qu'on puisse travailler ensemble. Sachant que s'il y a tout d'un coup 300 ou 400 demandes en France, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 3 ou 400, ça veut dire 4, bref, ça fait 2 heures par client. Si vous avez 400 ou 500, dans un mois, ça fait beaucoup d'heures, donc on va être obligé d'être plusieurs thérapeutes formés, bien évidemment, au protocole, mais ça, c'est pas très compliqué, vous l'avez presque déjà tous fait. Après, il faut être thérapeute en fonction parce qu'on a besoin d'aider les gens au-delà de leurs difficultés. Voilà, Bien donc sûr. il faut avoir de l'expérience, ça c'est sûr. Voilà, donc le résumé de ce qu'on vient de vivre, donc en 1 heure, 2 minutes et 59 secondes, enfin 1 heure 3, c'est la première fois Apparemment, qu'on va ça a faire. été très utile, Fred. Hein. Regarde, il y a Olivier qui met merci beaucoup pour ce rappel, qui m'interpelle vraiment. Donc, c'était important aussi de refaire même pour les gens qui ont déjà travaillé, faire ces rappels. Alors merci déjà Olivier, et d'ailleurs je vous invite vous-même à faire des commentaires sur est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a remis un peu de poivre sur le sel ou du sel sur le poivre? Est-ce que ça vous a aidé à vous dire: «Ah oui, tout compte fait quand même, hein». Alors cette télécommande, je vous rappelle, vous pouvez l'avoir, l'imprimer, la découper, la mettre au dos de votre télécommande de téléviseur et en faire Et le but est votre... vraiment de mettre de la conscience. Quand est-ce que je Voilà, réagis avec l'extérieur? Quand est-ce que je réagis avec l'intérieur? exactement. Voilà. Voilà. Et de la prendre dans les mains et de dire: «J'ai le pouvoir», et non pas: «Mon inconscient a le pouvoir. C'est plus fort que moi». Non, là maintenant je prends la télécommande et je peux décider d'agir. Et par exemple, voilà, «Oh bah là, il faut que je sorte voir des gens parce que j'en peux plus, il faut que je voie des gens». On a tous fait ça. Et puis des fois, il faudrait dire: «Bon, j'appuie sur le bouton intérieur, non, je vais me faire une petite sieste, un bon bain chaud, je vais aller marcher tout seul, je mets mon casque, j'écoute de la musique», même si écouter de la musique, ça peut être encore de l'extérieur, mais si on écoute quelque chose qui nous calme et on peut marcher avec ça ou faire un footing, c'est Quand intéressant on de se peut écouter retrouver. de la musique, c'est pas l'extérieur, Fred. On est quand même à l'intérieur quand on écoute de la musique. Hein. Oui, mais enfin On peut méditer. le musicien qui est à la guitare et qui te joue des trucs, ben, il est de l'extérieur. Mais enfin bon, voilà, Ouais. ouais, bon. Mm. C'est un moyen extérieur, mais c'est un retour vers l'intérieur. Ben Voilà, oui. donc la télécommande, elle est là pour vous aider. Est-ce que cette émission de préparation du webinaire... Alors, je vous annonce que donc je vous ai dit, je fais un webinaire plus important, mais vraiment pour les béotiens. Betty qui nous dit: «Panique, volcano». Oui. Alors, donc c'est un webinaire pour les béotiens, c'est-à-dire, pour tous les gens pour qui la notion d'enfant intérieur
et de régler le passé et bof, parce que moi, ce que je veux, c'est survivre, survivre, survivre. Sauf que ces gens-là vont aussi souffrir et que selon les publicités qu'ils vont recevoir, ils vont se dire tiens, à ce sujet-là, ça me dit quelque chose. Donc, donc ce webinaire va tourner en permanence, peut-être que vous le croiserez en publicité. Donc, grâce à vous, je vais pouvoir. Et d'ailleurs, si vous êtes présent le jour, donc c'est-à-dire le 6 avril au soir à 21h. Alors, est-ce que c'est 21h ou 20h30? Je ne sais pas encore. On verra si on fait bouger à 20h30. Voilà. Donc heure de Paris, et puis au Canada, ça fera midi ou midi et demi. Et donc voilà, si vous êtes présent, ben, vous pourrez témoigner. Ce soir, personne n'a voulu s'exprimer, mais peut-être parce que je parlais beaucoup, comme d'habitude. Mais sinon, si quelqu'un veut nous dire un petit mot, hop, on le monte en vidéo, et puis voilà, pour nous donner son retour. Donc, je répète, ben voilà, merci. J'allais te dire merci Jean-Pierre, mais toi-même, merci de ce rappel. Et là, ici, j'ai oui, et ça, c'est surtout y mettre de la conscience, absolument. Voilà, donc si vous avez un petit commentaire à faire pour le partager avec les autres, pour mettre de la conscience sur tout ça, parce que vous comprenez bien que si on est incarné, pour parler maintenant de spiritualité un tout petit peu, si on est incarné et qu'on a des difficultés à vivre émotionnellement, c'est-à-dire l'émotion, c'est pas du corps, hein, l'émotion, c'est de l'esprit. Si on souffre dans notre esprit, par exemple, quand on manque de quelque chose, c'est pas le corps qui manque, hein, c'est l'esprit qui se dit ah, ça me fait mal au ventre, j'ai faim, par exemple. C'est une sensation physique, mais c'est bien traduit par une émotion dans l'esprit. Donc, on voit bien que ce qui est incarné là, sur l'instant et qui souffre, on voit bien que s'il prenait la télécommande et qu'il agisse vraiment au quotidien, il pourrait vraiment diminuer, comme pour le sport, hein. J'ai 10 kilos de trop, j'ai 9 kilos de trop, puis 8, etc. Et donc, plus on en fait, plus ça va aider avec un petit réglage alimentaire, en supprimant le chocolat au lait, par exemple. J'ai tous parce que c'est plutôt, voilà. Et alors, donc, du coup, si on fait quelque chose, donc, c'est-à-dire si on décide, donc décider, c'est de l'esprit. C'est-à-dire, si je prends la gouvernance, c'est gouverner, c'est donner la direction à ma vie incarnée, disons, voilà, mon corps, ceci, mon corps, cela. Bon, je prends les rênes, je prends le truc de pilotage de l'avion, là, le manche. Ben, si je prends le manche, ça veut dire que je vais gouverner ma vie. Sinon, je dirais toute ma vie, c'est plus fort que moi, ceci, cela, c'est plus fort que moi, ceci, cela. Donc, si vous avez des commentaires à faire, hop, on va les passer tout de suite en vidéo. Et sinon, 22h08, on avait dit 1 heure, ça va pour une fois que je ne débarde pas de 2 heures. Merci, Bravo. sage perfecto. Voilà, qui est mon nain positif, voilà. Un de mes nains positifs. Donc, messieurs, dames, chers amis, avec un accent sur le A, chers frères et sœurs cosmiques. Quelqu'un qui entend ça dire celui-là, c'est encore un perché. Non, non, je ne suis pas perché, frères et sœurs galactiques, mais cosmiques et galactiques, je pense qu'on peut le dire. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous pour ceux qui peuvent pour le webinaire, sachant que ce webinaire sera enregistré, évidemment, comme là vous avez en direct, et rediffusé un certain nombre de fois. Ben voilà, si vous voulez monter, faire un témoignage en direct, ok. Poser des questions pertinentes, ok. De toute façon, toutes les questions sont pertinentes. Merci pour vos remarques. Il y en a eu de très très bonnes. Merci pour votre petit sondage. Et j'attends vos commentaires pour faire un petit coucou. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Au moins. Merci, Nadine. Oh non, mais c'est même pas dire au revoir au moins, c'est dire au revoir en plus. C'est ça. Et donc, on est mercredi, donc la semaine va vite passer maintenant, jeudi, vendredi. Ça devrait être le week-end dès vendredi soir. Voilà. Une fois que... Alors, Elsa nous dit, afficher, une fois que la guérison de l'enfant intérieur, c'est la parole qui devient le moteur, puisque après nos pensées et émotions sont en fréquence avec nos paroles. Oui, absolument. Donc ça, c'est ça l'entretien dont on parlait tout à l'heure. Quand on fait du sport, en faisant un quart d'heure par jour, on entretient le corps comme quand on mange, quand on se lave, on entretient la survie du corps. Eh bien, si on veut entretenir notre âme et notre bonheur et nos émotions, eh bien, c'est en faisant des choses régulièrement. Donc, je suis en train d'essayer de penser quel est le dernier jour où je n'ai pas parlé à mon enfant intérieur. Je ne me rappelle pas parce que tous les jours, je suis amené à lui parler. Tous les jours.
J'ai 2 rituels. Moi, c'est dès que je sors dehors, c'est de parler à Abraham. Alors Abraham, c'est pas le truc religieux, c'est Abraham, celui de Abraham Higgs, c'est-à-dire, le fameux, documentaire, qui s'appelle, Abraham, le pouvoir de créer. Et donc, je l'ai tellement écouté que, et d'ailleurs Sadhguru et Mooji disent la même chose. Le premier rituel du matin, c'est de se rappeler que nous ne sommes pas une chose, un corps, mais que nous sommes, de L'être. la particule cosmique. Nous sommes une particule cosmique. On est de l'énergie, du champ magnétique, on est une âme, on est tout ça et on n'est pas ce corps. On a ce corps, mais on n'est pas ce corps. Et si on peut, comment dire, le ritualiser tous les jours, tous les jours, tous les jours, évidemment, ça devient comme la table de multiplication. Je pense que je prends cet exemple. Qui ne se souvient pas de cette table de multiplication? Même si on a la calculette, l'ordinateur et compagnie, on a, à part quelques tables, mais on se rappelle toute notre vie alors qu'on l'a appris avant 7 ans. Vous voyez la relation? C'est que tout ce que nous avons appris avant 7 ans, ça dure. Donc, là, aujourd'hui, on sait qu'on peut s'appuyer là-dessus pour pouvoir fabriquer je prends les commandes de mon esprit, de mon corps, de mes émotions pour être heureux. Et donc, la télécommande, la décision, l'esprit, etc., etc. Tout ça, vous le savez. Soumati, je te fais des gros bisous. À très Bisous vite. Soumati. À très vite bientôt. Et pour tout le monde, bien, passez une belle Bisous à tous. soirée. Pensez éventuellement à reprendre cette vidéo, dans les grandes lignes pour aller photocopier certaines choses. La télécommande Pensez à et tout le reste. partager aussi, hein, les amis. Oui. Oui, oui, ça serait bien. Partager avec les gens qui ne connaissent pas. Alors c'est Ils sont facile, vous pas au mettez courant un de l'enfant intérieur. Moi, personnellement, avant de faire de la thérapie, je ne savais pas que l'enfant intérieur existait à l'intérieur, hein. Je n'étais pas du tout consciente de son existence. Donc je c'est important ouais, ouais. de partager. Je suis en train de lire que Olivier nous fait remarquer que excellent le matin, la prière magique. Alors la prière magique, je ne vais pas en parler aujourd'hui, Ah bah non, mais c'est vraiment magique et bon, garde voilà. ça pour la prochaine fois. Ouais, c'est pas c'est plus qu'une prière, c'est surtout une méditation, mais bon, voilà, et ça demande un apprentissage pour la mettre en route. Mais c'est vrai, merci Olivier de nous le rappeler. Merci Brigitte, Merci Brigitte. merci Françoise, Elsa, on a vu, voilà. Hem, merci pour ces rappels. Ici, on a plein de cœurs et voilà, donc moi je vous remercie à votre tour. Ici, Jean-Pierre nous dit, merci de ce super rappel. Nathalie Voilà. qui nous embrasse aussi. Ah, je ne l'ai pas vu, Soumati. Ah, Nathalie, merci Nathalie. Voilà, des petits bisous et des petits merci et nous aussi on vous dit merci, vous voyez, voilà. Donc c'est pas c'est alors, vous savez, je crois beaucoup à ce geste-là parce que là, quand on fait ça, on a la main sur le cœur, mais sur le chakra du cœur et que quand on le fait, ou même quand on met les mains sur le chakra du cœur, on n'a pas le même pouvoir que quand on le met pas et je vous le dis, c'est vrai. Si vous faites une pensée avec les mains sur le cœur, votre pensée a beaucoup plus de puissance magnétique que lorsque vous faites une pensée toute simple. Et on a plus de force dans le corps avec la main, par exemple. Si on met la main sur la poitrine, comme ça, on a plus de force dans la main. Alors faites, amusez-vous à le faire. Vous tendez votre main comme ça et vous appuyez, quelqu'un appuie dessus. Vous appuyez, vous voyez qu'il y a une certaine résistance. Et puis, quand vous faites la même chose avec la main sur la poitrine, et ben la main, elle tient ferme, elle tient. Alors que quand on enlève la main, on peut appuyer dessus. Faites le test, vous allez être surpris. Alors ici, j'ai quoi? Là, j'ai vu quoi? Thanks, Docs. Namasté Caroline. Merci Olivier, tout à fait pour Brigitte Hardy. Bon, alors voilà, on fait plein de bisous, on a envie de pas partir, mais tant pis, hein. Vous savez que c'est ma première vidéo depuis très longtemps, depuis mon accident là, vous voyez, c'est génial, on recommence, tout va bien. Bon, je vous fais plein de bisous, passez, une bonne fin de semaine et rendez-vous pour ceux qui le peuvent, donc dans 15 jours pour ce webinaire et je pense que là, on sera beaucoup plus nombreux parce que je vais faire de la publicité pour ça et puis si vous avez des questions entre-temps, posez des questions sous le chat de la vidéo d'aujourd'hui sur YouTube et puis voilà et vous aurez vos réponses de notre part. Bonsoir à tous, bonsoir Bonsoir à toutes. Innovation, bonsoir Nadine.
Alors, vous savez, j'ai un petit, Il n'arrive pas à partir, Fred. Il non, a non, du mais mal. attends, c'est pas ça, c'est que oui, oui, bah, c'est le complexe d'abandon, ça doit être ça. Mais non, non, je voudrais, vous faire un petit cadeau, un petit cadeau, voilà, et vous je suis sûr que certains vont l'aimer, ce petit cadeau. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est mon petit cadeau pour, heu, Au revoir. pour vous dire au revoir. Je Et peux vous pas le mettre souhaitez une plus bonne fort, soirée. voilà, et je sais pas Reliés comment tous le ensemble. voilà, et ça va rappeler à beaucoup d'entre vous le cercle de lumière, le cercle d'excellence, le cercle d'énergie, on peut l'appeler de plein de choses, mais voilà. C'est sur cette petite musique qu'on vous fait un petit coucou et vous rappeler que nous sommes tous reliés. N'oubliez pas. Eh oui. Passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Bisous.